On a tous de vieilles photos de famille comme celle-ci, abîmées par le temps et qui dorment au fond d'un tiroir. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de les restaurer et de les coloriser avec une précision incroyable. Et la meilleure nouvelle, on peut faire tout ça gratuitement. Bienvenue sur Alpacator, je m'appelle Alain, je suis enseignant et dans ce tutoriel, je vous montre ma méthode pas à pas. On va utiliser des outils puissants comme Google Flow et Nano Banana Pro. Pour vous faciliter la vie, je vais utiliser mes 3 prompts performants pendant la vidéo pour restaurer les images. Vous n'aurez pas à les inventer, je vous les offre. Le lien pour les télécharger est juste en dessous dans la description. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous montrerai l'étape ultime, comment animer vos photos restaurées pour leur redonner littéralement vie, comme ici. C'est émouvant, c'est facile, c'est bluffant. On voit ça tout de suite devant mon écran. Pour numériser vos photos anciennes, la meilleure solution, c'est un scanner. Vous pouvez placer plusieurs de vos photos sur un scanner et scanner le tout. Je vous montrerai ensuite comment recadrer chacune de ces photos et éventuellement opérer une petite rotation. Attention, choisissez bien une résolution d'au moins 600 dpi, ce qui correspond à 600 points par pouce pour avoir une bonne définition. Une fois la numérisation au scanner terminée, vous obtiendrez quelque chose ressemblant à peu près à ça. On voit ici les photos que je vais utiliser pour ce tutoriel. Sinon, si vous n'avez pas de scanner, vous pouvez vous contenter de votre téléphone mobile avec une caméra de relative bonne qualité. C'est pas mal d'avoir un pied comme celui-ci, ainsi vous ne bougerez pas et le cadrage sera assez bon. Pensez à la lumière. Vous voyez que là, j'ai une lumière du jour, une lumière naturelle. Si vous n'avez pas un équipement comme celui-ci, vous pouvez toujours le faire à l'extérieur. Une fois les scans terminés de vos photos, surtout si vous en avez plusieurs par page, il va falloir recadrer chacune des photos avant de les traiter. On peut le faire avec n'importe quel logiciel de retouche d'image. Je vous conseille Photopea, qui est un logiciel gratuit de retouche d'image. Vous pouvez y accéder facilement, gratuitement, sans inscription à photopea.com. Vous arrivez ici, c'est une espèce de Photoshop en ligne qui est assez puissant et qui gère les calques par exemple, et surtout qui gère de nombreux formats d'images. Vous cliquez sur Ouvrir depuis l'ordinateur, vous sélectionnez le scan que vous avez fait, on a un chargement et ici on obtient les différentes images scannées. Vous voyez que facilement on va pouvoir les recadrer. Ici on a une image qui est un peu de travers. Il va falloir opérer une légère rotation. On va commencer par cette image-ci, qui est une image ancienne que l'on va traiter. On voit que c'est une image des années à peu près 1900, qui est relativement abîmée. Regardez, vous cliquez ici sur Outils de recadrage, vous cliquez, une grille apparaît, et en saisissant les petits carrés blancs sur les côtés et en les ramenant, vous pouvez recadrer facilement votre image, comme cela, et comme cela. Ensuite, vous cliquez 2 coups dessus et voilà, l'image est recadrée. Vous remarquez qu'elle est penchée, donc on va la redresser. Vous allez ensuite dans Images, dans Transformer et ici, on va faire une rotation de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et voilà, nous avons notre image qui est ici. Donc comme je vous le disais, vous voyez, elle est assez abîmée. Et vous allez voir que l'IA va faire des miracles. Une fois que vous avez recadré l'image, on va aller ensuite l'enregistrer, l'exporter. Pour cela, je clique en haut à gauche sur Fichier, puis je choisis Exporter en tant que et je vais choisir le format PNG qui est un format non compressé pour conserver toutes les qualités de l'image. À cet endroit, je lui donne un nom. Je vais l'appeler par exemple Image 1. Voilà qui est fait et je clique sur Enregistrer. Maintenant, je peux cliquer sur la croix pour fermer cet onglet et je peux ouvrir à nouveau mon scan et je vais faire de même avec les autres images. Alors, je vais vous montrer comment faire pour l'image qui n'est pas droite. Vous cliquez sur Édition, puis vous choisissez Transformation libre et vous voyez que maintenant, quand je vais sur l'angle, j'ai 2 petites flèches et en maintenant le bouton de ma souris,
je peux opérer une rotation assez précise. Voilà. Là, c'est à peu près bon. Je relâche ma souris. Ensuite, je choisis l'outil recadrer. Et toujours, comme précédemment, en tirant sur les petits carrés blancs, je vais pouvoir ajuster et recadrer mon image toujours de manière très précise. Comme cela. Et je clique deux coups dessus. Et là, j'ai ma nouvelle image qui a été recadrée. On va zoomer un peu en utilisant la loupe du menu de gauche. En haut, on a un léger filet blanc, qu'à cela ne tienne. J'ouvre à nouveau l'outil recadrer. Voilà. C'est une image qui est plus récente dans le temps. On va la situer aux alentours des années 60. Et vous voyez qu'elle est quand même bien abîmée avec une pliure sur le haut de l'image. Maintenant, il ne me reste plus qu'à enregistrer cette image. Comme tout à l'heure, je clique sur Fichier, Exporter en tant que, je choisis PNG, format non compressé pour garder la qualité. Je nomme cette nouvelle image, je l'appelle image 2 et je clique sur Enregistrer. Voilà qui est fait. Maintenant, vous avez compris, je vais faire le travail pour les autres images. Alors, ce sont toutes des images, vous avez vu, qui sont des images en noir et blanc, en niveau de grille, sauf celle-ci, qui est une image, on va la situer aux alentours des années 70, qui est une image en couleur, mais vous voyez que c'est une couleur un peu style Polaroid, très délavée. Vous allez voir également qu'on va pouvoir la restaurer parce qu'il y a une belle pliure, mais aussi on va pouvoir lui redonner et raviver ses couleurs avec un joli contraste. C'est ce qu'on va faire dans quelques minutes. On fait une courte pause juste pour vous demander de liker la vidéo si vous la trouvez intéressante et utile. Pensez également à vous abonner à Alpacator si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche. Ainsi, vous serez averti à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau tutoriel. Merci et on continue. Voilà qui est terminé. Je viens de recadrer mes 5 images. Elles sont donc prêtes à être traitées par l'IA, mais au préalable, je vais vous montrer les prompts que j'ai écrits afin de restaurer au mieux ces différentes images. Pour rédiger ces prompts, je me suis aidé de l'intelligence artificielle. Donc vous n'aurez pas à le faire. Ces prompts, vous pourrez les copier. Je placerai un lien dans la description de la vidéo pour y accéder. Vous remarquez que pour chaque prompt, il y a la version en français et la version en anglais. La plupart des modèles d'IA étant en anglais, c'est toujours plus performant d'écrire en anglais, plus efficace. Mais donc vous l'avez en français pour la comprendre. Tout d'abord, le premier prompt, c'est pour une restauration noir et blanc vers noir et blanc. Idéal pour réparer une photo très abîmée tout en gardant son âme monochrome d'origine. Alors vous voyez un petit peu, c'est écrit ici, restauration professionnelle de haute qualité d'une photographie ancienne en noir et blanc, améliorer la netteté et les détails fins en se concentrant particulièrement sur les traits du visage, les yeux, les textures, supprimer tous les dommages physiques, rayures, poussières, craquelures, plis, taches, etc., etc., etc. C'est un prompt très complet qui va, vous allez voir, faire des merveilles. Ensuite, on a un deuxième prompt ici qui est destiné à coloriser une image noir et blanc et à la restaurer également. Vous avez la version en français avec en dessous la version en anglais, mais on utilisera la version en anglais. Vous trouverez ce prompt également en description de la vidéo. Et enfin, un troisième prompt qui est un prompt pour les images qui sont déjà en couleur, comme notre dernière image de groupe où les couleurs sont assez délavées. Donc là, ça va redonner du contraste et de la clarté. Vous voyez, restauration avancée d'une photographie couleur décolorée ou endommagée, neutraliser les dérives chromatiques, etc., etc. Et également restaurer s'il y a des craquelures ou des zones endommagées. Et vous avez également la version en anglais qu'on utilisera. Pour restaurer nos images, on fera appel au dernier modèle d'image IA le plus performant de Google. Il s'agit de Nano Banana Pro. Et pour y accéder gratuitement, on va passer par la plateforme Flow de Google Labs. C'est une plateforme expérimentale de Google qui teste de nouveaux outils. Flow, vous tapez Flow dans votre navigateur et voyez Flow, F-L-O-W, Google Labs. Attention, il y a d'autres Flow, mais ce ne sont pas les bons sites. Et vous cliquez sur Flow et là, on va arriver sur la plateforme. Et comme je vous le disais, on va avoir accès à Nano Banana Pro gratuitement, ça c'est important, et aussi sans filigrane. Pour y accéder, il faudra être dans votre session Google. Je clique sur Create with Flow, créer avec Flow. Je vais créer un nouveau projet en cliquant sur New Project.
Et j'entre maintenant dans l'interface elle-même, Start Creating or Drop Media, commencer à créer ou déposer un média. Tout en haut à droite, j'ai quelques informations sur mon compte. Si je clique, je vois que j'ai 150 iCredits, 150 crédits IA qui sont consacrés à la génération de vidéos. En revanche, tout ce qui est image est gratuit, donc c'est vraiment intéressant pour nous. Alors, il ne faut pas en abuser. Si vous en générez des dizaines et des dizaines par jour, vous verrez, au bout d'un moment, on vous dira patientez un peu avant d'en générer davantage. Mais pour ce qu'on va faire là, ça va être amplement suffisant. Alors, vous voyez en bas les modèles Nano Banana 2 et vous voyez que on a également Nano Banana Pro, qui est le modèle Pro, qui est plus stable. Le Nano Banana 2 est tout récent, mais bien sûr, vous pouvez l'essayer si vous le souhaitez. Quant à nous, comme je vous le disais, on va prendre le Nano Banana Pro. Ici, vous avez le nombre d'images générées une fois la requête envoyée. On va choisir 2. Et tout en haut, vous pouvez choisir le format de sortie de l'image générée. Pour nous, ça va être une image verticale, donc 3/4 ou 9/16. Bon, on va essayer 3/4, comme cela. On va cliquer sur le plus en bas à gauche pour aller chercher l'image de référence. Je clique sur le plus et tout en haut, je clique sur Search for Assets. Mon disque dur s'ouvre et je sélectionne l'image de référence souhaitée. Et avec cette image-ci, on va ajouter le prompt que je vous ai montré tout à l'heure pour reconstruire cette image, pour la restaurer, pour que les niveaux de grille et l'ensemble soient corrects. Alors je sélectionne, je fais ouvrir, ça prend quelques secondes afin d'uploader cette image. Voilà qui est fait, on a maintenant l'image et ici je vais aller chercher le prompt dont je vous parlais et on va le coller et on va envoyer la génération de l'image. Retour à la page de mes 3 prompts, je vais choisir le premier prompt, restauration noir et blanc vers noir et blanc. Vous vous souvenez qu'il y avait la version en français et en anglais. Je vais choisir la version en anglais car souvent plus fiable. Je la copie, je fais CTRL-C et je retourne dans Flow. Dans Flow, je me place ici avec mon curseur et je colle mon prompt. Tout est bon et j'envoie la génération. Vous voyez que j'avais choisi 2 générations au format 4/3. C'est vrai qu'on aurait pu choisir aussi le 9/16, mais vous allez voir, ça va assez bien fonctionner. Ça prend quelques instants. Pour l'instant, on est à 30%. Et voilà les 2 exemples. Alors vous voyez, c'est très bien. Tout ce qui était enlevé sur le costume, qui était rayé, qui était abîmé en surface de la photo, a complètement été restauré, ainsi que le visage de ce personnage. Là, il est vu en un plan un peu plus proche, là, un peu plus éloigné. Cette photo-ci est plus fidèle à cette photo-là. C'est pour ça que vous pouvez demander à chaque fois 2 générations pour choisir celle qui vous convient le mieux. Une fois que vous avez fait votre choix et que vous désirez télécharger une image, celle-ci par exemple, vous cliquez sur les 3 petits points et là vous avez Download, téléchargement. Vous pouvez choisir la taille d'origine, 1K ou alors 2K upscaled, c'est-à-dire que l'IA va augmenter la résolution en la doublant à peu près, ce qui va procurer encore une meilleure résolution. Je clique sur 2K upscaled. Et vous voyez que Upscaling Your Image, Download will start automatically. Donc l'IA est en train d'upscaler, d'améliorer encore la résolution de l'image. Et mon téléchargement va commencer. Ça y est, il est fait. Parfait. On va aller voir la comparaison entre cette image téléchargée et l'image d'origine. On a l'image d'origine avec toutes ces rayures, vraiment abîmées. Et regardez la transformation. C'est vraiment super. Tout a été reconstruit et restauré. On va tester maintenant le deuxième prompt qui permet de restaurer une image en noir et blanc, une image abîmée, donc elle va être reconstruite, mais en plus elle va être colorisée. Alors le prompt est là, je le sélectionne comme je l'ai fait tout à l'heure, je le copie et je retourne dans Flow. Comme tout à l'heure, je vérifie les paramètres, x2, en 3/4, Nano Banana Pro 2, je clique sur le plus. Là, ce n'est pas la peine de re-uploader l'image d'origine puisqu'elle est déjà là. Je la sélectionne et je colle ce prompt numéro 2, comme cela. Et j'envoie la génération. 2 images sont en cours de génération, comme demandé.
Ça prend encore quelques secondes. Et voilà, 2 images ont été colorisées avec des couleurs justes, pas trop fortes. Je vais télécharger l'une d'entre elles, puis on va voir le résultat. Vous découvrez à nouveau l'image d'origine avec toutes ses aspérités, toutes ses rayures. Et regardez après restauration colorisée, c'est parfait, les couleurs sont justes, pas trop saturées, impeccable. Retour à notre page de prompt où maintenant on va tester le 3e prompt pour restauration couleur vers couleur. C'est parfait pour les photos des années 70-90 qui ont jauni, pâli ou qui sont floues ou avec du grain. Vous avez vu qu'on avait une photo de groupe très abîmée avec des pliures et là vraiment les couleurs sont très délavées et vous allez voir que ce prompt va faire des miracles. Je le sélectionne, je le copie et je retourne dans Flow. Vous remarquez au passage que mes crédits IA n'ont pas baissé, puisque comme je vous le disais, c'est gratuit. Là, vu que c'est un format paysage, on va changer. On va prendre soit du 16/9 ou du 4/3. Je pense que c'est plus du 16/9. On va aussi demander 2 générations en Nano Banana Pro. Comme cela. Je vais donc ajouter l'image, puisqu'elle n'a pas été encore uploadée. Je la sélectionne, je fais ouvrir. Ça prend quelques secondes. J'accélérerai un peu au montage. Voilà qui est fait. Et juste en dessous, je colle mon 3e prompt et j'envoie la génération. 2 générations de lancer. Et vous voyez, le résultat est très intéressant. Ici, chose curieuse, il m'a conservé la pliure. Alors que, vous voyez, donc c'est bien de demander 2 générations, car des fois, il peut y avoir quelques petits imprévus. Donc, on va garder celle-là. Je vais la télécharger et on va les comparer toutes les deux. En premier, la photo abîmée, délavée, d'origine. Et regardez, après restauration, c'est parfait. La photo a été réparée, plus de pliure, colorisée, avec des couleurs pas trop fortes et justes. Je pense que maintenant vous avez compris comment procéder et comment restaurer une image en s'aidant de Google Flow et grâce à mes prompts. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais traiter ces 3 images-ci qui sont des images en noir et blanc, en niveau de gris. Vous voyez que celle-là, les gris sont assez passés. Celle-ci est abîmée en surface. Celle-ci également avec une belle pliure. Je vais utiliser les 2 prompts avec restauration noir et blanc vers noir et blanc et le prompt restauration plus colorisation de chaque image et restez bien jusqu'à la fin car ensuite je vous montrerai comment animer l'une de ces images car oui en effet il est possible de faire quelques animations avec les crédits offerts sur Google Flow. Donc à tout de suite pour voir le résultat. C'est parti! C'est pas mal, n'est-ce pas? Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos impressions. Et pour terminer, comme promis, je vais vous montrer comment animer l'une de ces images restaurées. Retour dans Google Flow. Pour animer une vidéo, c'est simple. Vous allez sur l'image restaurée, on va choisir la dernière qu'on vient de voir. Vous cliquez sur les 3 petits points et ici, vous choisissez Animate, Animer. Vous voyez que l'encadré change. Vous avez l'image de départ et vous mettez votre prompt. Si par exemple vous avez une autre photo du même couple dans une autre posture, eh bien vous pouvez mettre l'image de fin et Google Flow créera l'animation entre les deux. Pour nous, ce n'est pas le cas. Je vais maintenant écrire ici un prompt en français, ça ira. Je vais écrire « Le couple se prend tendrement dans les bras » sur une musique romantique, car on peut générer de la musique sur la vidéo. Et je vais ajouter « Le chien est joyeux », comme cela. Ensuite, je vérifie le format. Vous voyez, format vertical 9/16e, ça va être notre cas. Je vais générer une seule vidéo. Et en dessous, j'ai le modèle de vidéo, Fast ou Quality. Fast, ça va prendre 20 crédits et c'est suffisant. Alors que si vous choisissez Quality, il n'y aura pas une grosse différence, mais en revanche, ça prendra 100 crédits. Donc, je vous conseille de prendre Fast et ainsi, vous pourrez générer à peu près 7 vidéos avec vos 150 crédits.
Voilà qui est prêt. Je lance la génération. Les pourcentages vont monter jusqu'à 100. J'accélérerai un peu la vidéo. On y est presque. Voilà qui est terminé. Découvrons l'animation. Vous voyez, c'est pas mal, c'est sympa. Ça vous permet d'animer une ancienne photo. Une fois que c'est fait, vous cliquez ici sur Download et vous pouvez la télécharger. Je vous conseille 720 dpi, c'est la taille originale et vous cliquez sur Enregistrer. Puis ensuite vous la téléchargez. Voilà, maintenant vous savez comment restaurer une image gratuitement et éventuellement l'animer. Et voilà le résultat. Voir ces visages du passé s'animer et reprendre vie, c'est toujours un moment un peu magique. Sachez d'ailleurs que la technique de restauration et d'animation que nous venons de voir n'est pas limitée à cet outil. Vous pouvez tout à fait appliquer cette même démarche en utilisant d'autres IA génératrices d'images ou de vidéos pour comparer les rendus et trouver le style qui vous plaît le plus. L'important, c'est d'expérimenter. Avant de nous quitter, n'oubliez pas d'aller récupérer vos 3 prompts gratuits dans la description pour tester tout ça par vous-même sur vos propres photos de famille. Si ce tutoriel vous a été utile et que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, pensez à laisser un pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne et abonnez-vous à Alpaca14 et pensez à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet outil et quel type de photos allez-vous restaurer. Merci d'avoir suivi ce mini-cours jusqu'au bout. C'était Alain et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut!